La communauté des États sahélo-sahariennes renaît de ses cendres après 6 ans d'hibernation. Les chefs d'État et de gouvernement sont en session extraordinaire à N'Djamena. Mais pourquoi la capitale tchadienne? Panafricaniste convaincu, le président Idriss Déby Itno, toujours dans le feu de l'action, a ramené en vie la SENSAD qui doit prendre un nouveau départ à partir du sol tchadien. Et c'est pour le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, un immense plaisir de voir le nom de sa ville associé à la nouvelle dynamique que les chefs d'État et de gouvernement vont désormais impulser à la SENSAD. La renaissance de la SENSAD est pour son secrétaire général intérimaire, Ibrahim Sani Abani, qui a loué la clairvoyance du chef de l'État Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la SENSAD, un grand espoir pour la sous-région au regard des objectifs poursuivis par l'organisation. Au-delà du secrétariat général de la SENSAD, l'ensemble des populations de l'espace sahélo-saharien ne peut que se réjouir des puissantes synergies qui se développeront en application du traité révisé pour combattre par la solidarité agissante toutes les menaces et atteintes à la sécurité, tous les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, afin d'accompagner les États dans l'amélioration continue de l'indice de développement humain. C'est à cette fin qu'opportunément, les chefs d'État ont décidé que la nouvelle SENSAD ait une nouvelle structure organisationnelle et un mandat recentré autour de 2 priorités fondamentales, la paix, la sécurité et le développement durable. La SENSAD était l'une des organisations très engagées pour l'intégration africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ne pouvait rater cette messe dédiée à la résurrection de la SENSAD. La SENSAD a ici un rôle crucial à jouer. Je l'invite, comme d'autres communautés économiques régionales, à une forte mobilisation avec nous sur ces nouveaux chantiers de la paix. Face à la complexité, l'ampleur et la sensibilité des défis, l'urgence d'une solidarité bien conçue, méthodique et agissante, s'impose comme une nécessité qui ne saurait plus souffrir le report. Notre vœu le plus ardent est que l'ancrage de la SENSAD dans cette trajectoire commune dessinée par l'agenda 2063 s'améliore et qu'il puisse se traduire par des efforts d'intégration plus soutenus, mieux articulés et coordonnés. Comme inscrit dans le traité d'Abuja, les communautés économiques régionales restent les piliers de l'intégration en Afrique. Pour le président Idriss Déby Itno, lors du sommet, la relance de la SENSAD est un impératif. Lui qui a déjà réfléchi sur le devenir de l'organisation a exhorté ses pairs à des réformes profondes pour permettre à la SENSAD d'assurer sa mission dans le contexte actuel aux multiples défis. Nous avions décidé en 2013, dans cette même ville de N'Djamena, d'imprimer une nouvelle dynamique à la SENSAD à travers des réformes profondes dans la droite ligne des décisions fortes de notre 12e sommet ordinaire tenu en juillet 2010. Dans l'optique de cette option audacieuse, nous avons adopté un nouveau traité révisé de la SENSAD ainsi qu'un certain nombre d'instruments juridiques relatifs aux organes de la communauté, à son règlement financier et au statut de son personnel. Le traité révisé prévoit également la création de 2 conseils permanents dédiés au développement durable et aux questions de paix et de sécurité. Depuis lors, le rythme et la durée de la réforme entreprise n'ont pas été à la hauteur des multiples menaces et défis auxquels notre espace se trouve confronté. Quelles que soient les contraintes, il me paraît difficile d'expliquer que nous mettions 6 ans d'un sommet extraordinaire à un autre pour faire aboutir les réformes que nous avions voulu initier nous-mêmes. Les présentes assises, à la faveur de l'entrée en vigueur du traité révisé, doivent nous permettre de décortiquer les causes de cette longue période d'hibernation afin d'y apporter des solutions idéales définitives.
Comme nous le savons tous, la performance et l'efficacité de l'organe chargé de la mise en œuvre de nos décisions dépendent de la qualité du personnel mobilisé à cet effet et des conditions optimales de travail. Il est évident que l'ancien secrétaire général et son équipe ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles, loin du siège de l'organisation, à cause de l'insécurité liée à la crise que traverse la Libye, un pays frère, un membre fondateur de SINSAT. Tout en comprenant et appréciant notre longue patience par rapport à cette situation qui a hypothéqué gravement les activités de la SINSAT, nous estimons humblement qu'il est temps d'aborder avec sérénité la question de la délocalisation temporaire du siège de notre organisation dans un autre État membre en attendant le retour de la paix et de la stabilité en Libye que nous appelons de tous nos vœux. Les institutions régionales et sous-régionales, comme la Banque africaine de développement BAD et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, ont été temporairement délocalisées respectivement d'Abidjan à Tunis et de Bangui à Malabo. Excellences, Mesdames et Messieurs, la mise en œuvre des grands chantiers de la refondation de la SINSAD exige un rythme accéléré de réformes en cours et une mobilisation conséquente de ressources. Je suis persuadé que cet objectif est à notre portée et que nous sommes tous décidés à l'atteindre ensemble. Dans cette perspective, il nous paraît urgent de procéder au cours de ce sommet à la mise en place du secrétariat exécutif devant remplacer l'ancien secrétariat général conformément aux dispositions du traité révisé. De même, voudrions-nous souligner l'impérieuse nécessité d'assigner une feuille de route précise à la nouvelle équipe pour élaborer et soumettre dans un délai relativement court un plan d'action